Comportement sauvage, réaction barbare. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Robert le tendonnier des Gores. Bonjour, monsieur éclaireur pro-vérité. Vous êtes bien chez Bob le tendonnier des Gores. J'aime qu'on m'appelle Bob le tendonnier. Ça fait plus cool, genre américain, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ok, monsieur Bob le tendonnier des Gores. Je vous comprends très bien. Et je vais satisfaire à vos désirs. Mais éclaireur, dites-moi. Que veux-tu? Tu veux quoi? Ben, monsieur Bob le tendonnier des Gores. En ce moment même où je vous parle, j'ai urgemment besoin de 1000 tendons Gores. Mais je veux des tendons bien frais, des tendons bien gros, des tendons bien gras et bien longs. Et il faut surtout que ce soit des tendons bio. Parce que je suis très exigeant en affaires. Tu as besoin de quoi? Ben, monsieur Bob, le tendonnier, je vous ai dit que j'ai urgemment besoin de 1000 tendons Gores. Et écoute, je te paye par carte bleue. Je sais que tu vis en France. Et j'ai confiance en tes compétences. Donc, je te paye par carte bleue. Non, 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 éclaireur pro-vérité. Vous êtes mon premier client de la journée. D'ailleurs, je vous fais un service gratuit avec plaisir. Ah bon? Mais non, monsieur Bob le tendonnier. Cela ne se peut pas. Parce qu'un ouvrier mérite un salaire pour le travail bien accompli. Et je ne peux pas accepter que vous m'offriez un si bon travail gratuitement. C'est pas juste. Ouais, éclaireur pro-vérité, tu peux te la raconter. T'inquiète pas, c'est ma contribution à l'effort de paix, quoi, tu vois. J'aime faire parler de temps à autre mon cœur, tu vois. Ce sera gratuit pour toi cette fois-ci, tu vois. D'ailleurs, laisse-moi aller récolter tes 1000 tendons Gores. Et je te les expédie par livraison courrier Bacaver Express. Éclaireur, fais-moi confiance. Tu auras tes 1000 tendons Gores, bien frais, bien gras et très longs, en très bonnes conditions, bio. Et je vais te les livrer par courrier express Bacaver en 30 minutes pile poil. Promesse de Bob le tendonnier des Gores. Merci beaucoup, monsieur Bob le tendonnier. Je vois que vous êtes très professionnel dans les affaires de tendons, surtout quand il s'agit de Gores. Je pense que la moisson, en cette année 2025, surtout en octobre, sera très fructueuse. Et tu pourras même nous offrir un musée des tendons Gores. Mais monsieur Bob le tendonnier, j'aimerais vous poser une toute dernière question. Dites-moi, avez-vous une formation de chirurgien? Ben non, éclaireur pro-vérité. Non, non, pas du tout. Je me suis formé moi-même sur le terrain car la matière première était très abondante entre le 19 septembre 2002 et le 11 avril 2011. La nature par ces temps a été très généreuse et j'en ai profité pour aiguiser mes talents de tendonnier. Alors là, merci, monsieur Bob le tendonnier des Gores. Ce fut vraiment un plaisir de faire affaire avec vous. Et je vous reproche et tous ceux qui ont besoin de tendons bien gras, de passer chez Bob le tendonnier. Dites-leur surtout de recourir à mes excellents services de tendonnier des Gores. Source éclaireur pro-vérité. C'est un message que les Ivoiriens comprendront. Et c'est ça l'essentiel pour nous. Moi, ici, de façon solennelle, moi, j'apporte, et je l'ai toujours dit,
et j'ai toujours apporté mon soutien à Bob le mannequin. Bob le mannequin a le soutien de la classe éclairée pro-vérité. Avant-hier, vous avez vu la vidéo qui a circulé? Le Gore qui a pris 2 machettes, qui a présenté 2 machettes, qui a présenté des lequets. Mais pourquoi nos cas, comme on appelle le RIDP, France, qui est toujours prompte à faire des communiqués pour fustiger leurs militants, pourquoi ils ne font pas, comme on appelle, communiquer pour condamner ça? Donc vous voyez un peu ce qui se passe. Donc ils nous diront oui, c'est nous sommes au pouvoir, c'est nous on doit faire la paix. Mais quand tu es au pouvoir là, certes tu dois faire la paix, mais il faut préparer aussi la guerre. Il faut préparer aussi la guerre. Parce que quand tu fais la paix, tu recherches la paix et que tu n'as pas cette vision de savoir que c'est en temps de paix qu'on prépare la guerre, c'est que tu n'es pas en train de chercher la paix et que tu n'es pas en train de préparer la paix. Il faut que nos cadres du RDP, les complexés, comprennent ça. La sortie de Bob le mannequin, mais à défaut de parler, mais vous devez vous taire. Parce qu'on a vu ici un nom des moindres. Je vais parler de Souleymane Gbagbo Koné, on peut tout dire, mais il a été cadre du PPACI et c'est même un cadre du PPACI. Parce qu'il a été nommé par le parti, il a la signature du président de leur parti sur comme sa nomination. Et quand il s'asseyait sur les réseaux sociaux en France, que tout le monde connaît, il montrait comment on fabrique une bombe artisanale, mais ce n'était pas pour venir distribuer des bonbons aux gens, c'était pour venir faire exploser des manifestants, des engins, jeter ça sur les policiers. Et quand il finit, il a montré à tout le monde. Et lui-même, il dit que tout ce que je suis en train de faire, je le fais avec la caution de mon parti. Vous pensez que le PPAC va me sanctionner, mais le PPAC ne va jamais me sanctionner parce que j'ai fait ça. Mais est-ce que vous avez vu un communiqué venant du PPAC pour condamner ce que Souleymane Gbagbo Koné a fait? Il ne l'a pas fait. Mais c'est les RDP là qui sont toujours prêts à ridiculiser leurs communicants au détriment des autres. Mais si vous êtes sûr que vous pouvez avancer comme ça, dites aux communicants, nous ne voulons plus de vous, ne communiquez plus. Et puis on va s'asseoir pour regarder et on va voir ce que ça va donner comme résultat. Bande de comme on appelle, d'irresponsables. Moi je l'ai dit, le RDP France est une bande d'irresponsables. Moi j'ai dit ça avec lui, après il faut couper puis tu vas mettre. C'est une bande d'irresponsables qui compose le RDP France. Parce que Souleymane Gbagbo Koné était là-bas, mais pourquoi ils n'ont pas fait communiquer pour condamner le comportement de Souleymane Gbagbo Koné? Ça veut dire qu'ils ont honte des militants du RDP. Ces cadres-là ont honte des cyberactivistes du RDP. Mais si vous avez honte d'eux, pourquoi quand ça choque, vous les utilisez? Il faut arrêter ça. Vous devrez arrêter ça. Moi, quand j'ai lu ce communiqué-là, mais moi, je dis que c'est un communiqué de lâches. C'est un communiqué de comme on appelle, des gens qui ne s'assument pas. Vous ne vous assumez pas. Parce que moi, si j'ai un truc comme ça et que moi, je connais ceux qui... Je ne parle pas. Je ne parle pas. Je laisse comme ça. Vous pensez que c'est comme ça, les choses vont se passer? À un moment donné, on va arrêter. Mais quand Bob le mannequin a parlé, mais il a permis à équilibrer, comme on appelle les choses. Aujourd'hui, vous allez sortir. Et quand ils sont sortis pour le condamner, les mêmes de l'opposition ont dit, oui, voilà ça. Même le parti même a condamné. Ça veut dire que vous l'avez abandonné. Quand les gens ont commencé à critiquer, vous dites non, on ne l'a jamais abandonné. Mais vous l'avez abandonné. C'est combien de fois vous voulez l'abandonner? C'est combien de fois vous voulez l'abandonner? Alors que les menaces de mort foisonnent sur les réseaux sociaux tous les jours. Quand les gens sortent, aujourd'hui, pour dire qu'ils vont exterminer tous les musulmans, par ricocher tous les nordistes. Mais c'est dans quel pays nous sommes? Et avec ça, vous dites qu'on n'a qu'à faire la paix. C'est combien de fois vous voulez qu'on fasse la paix? Avec tout ce que le gouvernement a concédé, a donné à la recherche de la paix,
en passant par cette fameuse réconciliation, faire rentrer ceux qui étaient allés de leur propre chef, ils se sont retrouvés dans les autres pays. Que de sacrifices le pouvoir n'a pas fait. Ils ont donné tout. Mais comme je l'ai dit, n'allez pas faire doctorat. Leur seule cible, Alassane Ouattara, il faut quitter le pouvoir. Alassane Ouattara quitte le pouvoir, nous aussi on va s'asseoir. C'est ça. C'est ce que les gens doivent comprendre. Et ça fait mal. Mais moi je le dis, ce n'est pas ça qui va enlever le président Alassane Ouattara du pouvoir. Le pouvoir, c'est Dieu qui établit les gens au pouvoir. Et c'est Dieu qui les enlève du pouvoir. Dieu n'a pas encore dit que je vais enlever le président Alassane Ouattara. Pourquoi? Parce qu'il fait le bonheur des Ivoiriens. Il n'a pas dirigé sa gouvernance contre une ethnie de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas dirigé son pouvoir contre une partie de la Côte d'Ivoire. Alors que dans le temps, Laurent Gbagbo avait dirigé son combat contre le Nord. C'est ce qui a fait qu'il a quitté le pouvoir, parce qu'il était très injuste avec le Nord. Mais le président Alassane Ouattara, c'est le contraire. Au contraire, même le Nord se plaint de ce que le Nord n'a pas encore eu. Mais nous savons que le Nord a eu. Moi-même, je suis du Nord. Nous savons que le Nord a beaucoup eu avec le président Alassane Ouattara. Mais vous savez, l'homme reste l'homme parce que l'homme est insatiable. L'homme veut toujours avoir plus. Mais nous demandons plus. De même que les autres régions demandent plus. Et c'est aussi ça qui fait la beauté de la Côte d'Ivoire. C'est aussi ça qui fait le beauté de ce RHDP qui a été mis en place en 2018 par le président Alassane Ouattara. Cet instrument RHDP qui a imposé la paix en Côte d'Ivoire, et c'est cette paix-là qui dérange ceux qui ne vivent que par la violence. Mais nous, on va leur dire que ce pouvoir-là va encore rester des années et des années à la tête de ce pays. Parce que c'est ça. Quand on veut le développement d'un pays, ça se fait avec l'ensemble des filles et fils du pays. Mais c'est ce que le président Alassane Ouattara a toujours fait, le RHDP. Donc, ça leur gêne. Mais nous, on peut leur dire, comme je l'ai dit à nos militants, d'avoir le cardio. Nous aussi, on va leur dire qu'ils aient le cardio. Parce que ça n'a pas encore commencé. Qu'ils aient le cardio. Et allons-y aux élections d'octobre. Et on verra le gagnant. Mais en attendant, il y a d'abord ce qu'on appelle la sélection des joueurs qui vont aller compétir. Il faut bien les sélectionner et arrêter la feuille de match. Une fois que cette feuille de match sera arrêtée, on connaîtra les joueurs qui vont aller défendre la couleur de leur parti, de leur équipe. Et en ce moment, on parlera. Sinon, pour le moment, tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est du bruit. Je dis bien c'est du bruit. Ils peuvent continuer de faire ce bruit-là, mais nous avançons. Donc, la Côte d'Ivoire est tellement bien partie pour être un pays qui va faire beau vivre les ennemis réfractaires au développement, réfractaires à la paix, sont en train de chercher coûte que coûte pour nous cacher tout. Mais ils ne vont jamais réussir à le faire. Ils ne pourront jamais réussir à le faire.